Hello tout le monde, j'espère que ça va très bien. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un professeur super cool qui répond à nos questions, qu'on a le plus besoin, qui est toujours disponible quand on ne comprend pas quelque chose. Il prend son temps, il ne s'énerve pas et il nous explique les choses jusqu'à ce que nous le comprenions. C'est ce que nous allons voir ici avec une assistance virtuelle qu'on appelle ChatGPT. Première chose que nous allons voir, c'est ChatGPT dans l'amélioration de l'écriture et donc éliminer toutes les fautes. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé ChatGPT, vous allez ouvrir votre navigateur et vous allez sur le site chatgpt.com. Vous allez vous inscrire, sinon OpenAI n'êtes pas obligé de vous inscrire, mais sauf que si vous travaillez directement dans cette interface là, vous n'allez pas pouvoir la possibilité de pouvoir téléverser des vidéos. Donc pour ne pas que ça arrive, vous allez juste aller sur login ChatGPT. Voilà. Et quand vous êtes inscrit avec votre compte, vous allez tomber sur cette page. Donc ChatGPT est tout simplement une assistance. Il ne fait pas tout le travail pour nous, mais il nous aide à gagner en temps et en rapidité. Et donc, pour ce faire, le premier prompt, c'est-à-dire l'instruction que nous avons donnée dans le cadre de l'amélioration de lecture, est ceci. Et je lui dis, corrige les fautes d'orthographe et de grammaire et donne des suggestions pour améliorer mon écrit. On corrige les fautes d'orthographe et de grammaire et donne des suggestions. Donc il est en train de corriger le test. Donc il a dit la croissance économique est un facteur clé du développement, la vérité positive sur la population lorsqu'elle est exposée, c'est-à-dire lorsqu'elle tient compte du niveau de vie ou de la qualité de la vie de la population. Donc, ça c'est le test. Ensuite, suggestion, clarifier le lien entre inclusion et bien-être. Donc, automatiquement, il commence à me donner des goûts. Il commence à me donner des suggestions. Il commence à me donner des suggestions. Voilà. Je trouve ça assez intéressant. Parce que les éléments qui composent la finance, c'est sa régulation, la base, la comptabilité, les marchés financiers, la rentabilité, donc, il me dit la première semaine, je peux commencer les bases. Par exemple, le premier jour, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, la définition. Le deuxième jour, etc. C'est quoi une blockchain? Donc, il m'établit tout ça. Ensuite, la semaine 2, il me demande de passer à la pratique. Okay. En me donnant des informations sur tout ce qui est en rapport avec la sécurité. La semaine 3, il me dit que oui, je peux comprendre les marchés, comprendre les volatilités, à quel moment faut acheter, à quel moment il faut arrêter de prendre des risques. Et après, il me donne l'approfondissement. Ensuite, j'ai de jolies ressources ici que je pourrais checker plus tard. Et bon, le suivant. Et en fait, il fait le commentaire. Il dit, bonjour mon frère, ma soeur, merci pour ton message et ta confiance. C'est toujours un honneur de sentir que des gens comme toi me voient capable de représenter et de porter la voix du peuple. Mais tu sais, se présenter à une élection, ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Moi, j'ai toujours voulu servir, que ce soit sur le terrain de football, dans les hôpitaux
avec ma fondation ou en parlant pour la jeunesse de mon continent. La politique, c'est un autre terrain de jeu avec ses propres règles et ses propres responsabilités. Franchement, je suis captivée parce que connaissant Didier Drogba, c'est son portrait craché en fait. Voilà, et donc je trouve ça vraiment assez intéressant. Quelle autre astuce encore que je pourrais partager? Je pourrais par exemple demander à ChatGPT d'améliorer des compétences en m'aidant à résoudre des problèmes consistants. Okay? Donc je peux lui demander ceci. Donc je lui dis, ton rôle est celui de résoudre tes problèmes. Donne-moi un guide étape à étape pour résoudre ce problème. Donc là maintenant, j'explique le problème. Donc, il me dit l'objectif ici, c'est d'optimiser la diversification du portefeuille tant gérant les risques dans le but d'améliorer la rentabilité et la résilience. Donc, la première étape pour résoudre ces problèmes, il faut faire un diagnostic complet du portefeuille actuel. Okay. Donc, identifier les déséquilibres d'abord et puis les concentrations de risque. Ensuite, la deuxième étape, évaluer les types de risques. Et la troisième étape, il faut définir les objectifs de diversification. Ensuite, mettre en œuvre la diversification. Après, intégrer des outils de gestion des risques, comme par exemple la VAR, Value at Risk, et les stress tests. Et c'est vraiment intéressant. Pose-moi une série de questions qui vont tester mes connaissances. Donc, automatiquement, il me fait un QCM de 12 questions variées. Okay. Et en fonction de mes réponses, il me dira si je suis prête pour ce test.